Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cervical et plus particulièrement au torticolis. La vidéo, elle se passera en 3 temps. On va d'abord expliquer en 2 minutes qu'est-ce que le torticolis, à quoi il est dû, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on passera 10 minutes à faire de la mobilité active, à faire bouger ton cou si jamais tu souffres d'un torticolis. Et enfin, on fera un petit exercice de renforcement pour aider à le soulager sur le long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant la vidéo. Allez, c'est parti! Le torticolis, est-ce que ça te parle? C'est une pathologie assez simple, mais sacrément gênante quand ça t'arrive. Et si tu l'as déjà vécu, tu vois très bien de quoi je parle. On va utiliser le terme torticolis en général pour parler quand même d'une cervicalgie assez bénigne, donc sans qu'il y ait de pathologie associée. La cervicalgie, c'est simplement une douleur au niveau des cervicales. La douleur ou la gêne dans le cas d'un torticolis, elle va être assez globale. Tu vas avoir une douleur, une raideur, des difficultés souvent à tourner la tête d'un côté ou de l'autre, plus rarement en inclinaison, en flexion ou en extension, mais globalement ton cou il va être raide, il va pas être bien. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que très souvent un torticolis c'est simplement des gros spasmes musculaires au niveau du cou, et particulièrement au niveau des trapèzes et des scomes. Souvent, quand tu souffres d'un torticolis, en fait, il y a plutôt une accumulation de petites tensions. Et en fait, c'est cette accumulation de petites tensions qui fait qu'au bout d'un moment, ton corps, il t'envoie un message de douleur. Il te dit qu'il peut plus et qu'il faut faire quelque chose. Si ça t'est déjà arrivé, c'est assez fréquent qu'on ait des explications un peu farfelues à la raison du torticolis. Par exemple, j'ai tendu mon bras pour attraper quelque chose et crac, douleur dans les cervicales. On se rend bien compte que c'est pas le geste en lui-même qui a créé la douleur, mais en fait plutôt tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'il y a eu autour qui peut créer cette hypertension, cette accumulation de contractures et qui fait qu'au bout d'un moment, le cou a coincé. On peut retrouver un torticolis associé à une pathologie particulière, à une hernie discale, à de l'arthrose, etc. Lorsque la structure a beaucoup compensé, effectivement, on va avoir une même symptomatologie qui sera pas forcément due à la pathologie en elle-même, mais plutôt aux compensations que le corps en aura fait. Lorsqu'il y a un traumatisme associé, on est plutôt sur une entorse, sur une contusion, sur une douleur vraiment inflammatoire traumatique. On parlera pas spécialement de torticolis. Mais du coup, je souffre d'un torticolis, qu'est-ce que je dois faire? Ben, en fait, si tu as déjà vu une de mes vidéos, tu vas vite comprendre qu'une des meilleures solutions pour le torticolis, c'est le mouvement. Et ça, il n'y a pas de secret, ça marche vraiment pour tout. Le mouvement, c'est la base. Sur une phase de torticolis aiguë, là où on a très très mal, on n'aura pas envie de bouger, mais il faut quand même se forcer à essayer de donner un petit peu de mobilité sur la zone pour recréer du mouvement et pour aider à calmer la douleur, à retrouver de la mobilité complète sur toutes les cervicales. C'est important de prendre en compte la capacité qu'aura le corps à bouger sur l'instant T, donc le jour même où on a mal. Et donc du coup, on bougera en fonction de ses propres capacités le jour même, sans chercher à créer trop de douleur non plus. Dans le traitement, les étirements, c'est un bon début. Le renforcement, c'est une bonne solution une fois qu'on a un peu moins mal. Là, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle la mobilité active. Le but, ça va être de chercher des grandes amplitudes par un mouvement volontaire. Donc, typiquement, si on va chercher une rotation maximale, on va venir solliciter, en fait, les muscles du cou, la structure articulaire, ligamentaire, pour chercher à mobiliser le cou dans une grande amplitude. Ça va aider à réactiver tous les systèmes, y compris le système neuro, qui va permettre d'envoyer une bonne information pour calmer la douleur. Attention, les exercices que je propose là sont en aucun cas un remplacement d'un traitement médical ou d'un diagnostic médical. Donc si jamais tu vois que les exercices te font mal, arrête tout de suite la vidéo, va consulter un professionnel. Je le dirai jamais assez, les exercices ne remplaceront jamais un professionnel et une consultation avec un vrai thérapeute. Allez, on est parti tout de suite pour un enchaînement de petits exercices que je peux te conseiller si jamais tu souffres d'un torticolis. C'est parti! Alors, pour cet exercice de mobilité active, je vais te proposer un enchaînement de 3 exercices que tu vas répéter avec un certain nombre de répétitions. On fera cet enchaînement 4 fois et ça te donnera à peu près une dizaine de minutes de mobilisation des cervicales. Tu verras, juste avec ça, déjà, ça devrait te faire le plus grand bien. Donc, la consigne, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vas chercher l'amplitude maximale de ce que tu es capable de faire tout en évitant la douleur. Donc le but, c'est pas de te faire mal, c'est de retrouver de la mobilité. Donc tu vas bouger au maximum de tes capacités sans chercher à créer de douleur. On va avoir 3 exercices différents. Allez, on est parti, je vais te montrer ça tout de suite, ça sera plus clair. Ok, du coup, le premier exercice, on va chercher à faire de la flexion et de l'extension. Donc on va partir sur 15 répétitions. Et du coup, comme tu vois, on va chercher à bien enrouler la tête en avant et l'amener à fond en arrière. Le second, on va chercher à faire de la translation avant-arrière. Donc en fait, on va sortir la tête le plus loin possible vers le bas et la reculer le plus possible vers le haut. Donc on va enchaîner comme une tortue.
Donc ça, c'est le second, on fera 15 répétitions également. Et le troisième, dans la même position, on va rentrer le menton et on va chercher à aller le plus loin possible sur la rotation. Et sur celui-là, on fera 10 répétitions à gauche, 10 répétitions à droite. Et on va faire cet enchaînement 4 fois. Allez, on est parti. Ok, ça fait 15 répétitions. Maintenant, on va faire la translation avant-arrière. Ok, 15 répétitions de translation. Maintenant, on passe sur la rotation. Donc, on n'oublie pas, on rentre le menton et on va chercher une rotation maximale. Ok, quand ça fait 15 répétitions, on peut relâcher un petit peu. On relâche les bras, on relâche un petit peu les cervicales, ça va commencer à chauffer. On ne s'inquiète pas si jamais on sent un petit peu que ça craque dans les cervicales, tant que ça fait pas mal, c'est pas grave. On vient chercher de la mobilité, on vient chercher des amplitudes de travail qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça peut tout à fait faire des petits craquements, des petites sensations de sable. On va essayer de continuer à donner du mouvement tranquillement. Donc là, on récupère le temps qu'il faut. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et on est reparti pour la deuxième série.
Ok, ça fait 15 répétitions. Maintenant, on va faire la translation avant-arrière. Ok, 15 répétitions de translation. Maintenant, on passe sur la rotation. Donc, on n'oublie pas, on rentre le menton et on va chercher une rotation maximale. Ok, c'est la fin de la deuxième série. On va attaquer de suite sur la troisième série. Si jamais tu as besoin de récupérer un petit peu plus, tu mets la vidéo en pause et tu repars dès que tu te sens capable. C'est parti. Ok, ça fait 15 répétitions. Maintenant, on va faire la translation avant-arrière.
Ok, 15 répétitions de translation. Maintenant, on passe sur la rotation. Donc, on n'oublie pas, on rentre le menton et on va chercher une rotation maximale. Ok, c'est la fin de la troisième série. Si jamais tu as besoin de récupérer un petit peu plus, tu mets la vidéo en pause et tu repars dès que tu te sens capable. C'est parti! Ok, ça fait 15 répétitions. Maintenant, on va faire la translation avant-arrière. Ok, 15 répétitions de translation. Maintenant, on passe sur la rotation. Donc, on n'oublie pas, on rentre le menton et on va chercher une rotation maximale.
Ok, fin de la 4e série, ça devrait commencer à bien chauffer, ça fait du bien, là on va retrouver une bonne amplitude au niveau des cervicales, ça devrait vraiment soulager sur le long terme. Cet enchaînement d'exercices, tu peux vraiment le faire tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, ça devrait te faire le plus grand bien. Maintenant qu'on s'est mobilisé comme ça pendant un peu plus de 10 minutes, je te laisse me suivre pour le prochain exercice qui va être un exercice un petit peu plus axé renforcement des cervicales. C'est parti. Et pour cet exercice de renforcement, on va venir chercher à faire un peu de gainage sur la tête. Donc en fait, on va se mettre comme une position de chaise, donc les fesses et le dos contre le mur, sauf qu'on reste assez haut. Les pieds, on va pouvoir avoir plusieurs positionnements. En fait, plus on va être loin du mur et plus ça va être difficile. Donc chacun va gérer sa difficulté comme il l'entend. Et l'idée, ça va être de poser la tête et de décoller les fesses, les épaules en restant appuyé sur la tête, sans arrondir la tête, sans creuser la tête. On a vraiment la tête dans une position neutre et en poussant les fesses et les épaules hors du mur, on va rester sur cette position de gainage. Donc cette position, on va la maintenir pendant 30 secondes. Ensuite, on fera 30 secondes de récupération et on fera ça 3 fois. Allez, on est parti pour la première série. Ok, ça fait 30 secondes. On peut relâcher, on va récupérer pendant 30 secondes et on partira sur la deuxième série. De la même manière, plus on va écarter les jambes du mur et au plus ça va être difficile. Donc on vient bien poser les fesses et les épaules, la tête et ensuite on décolle les deux. Ok, la deuxième série est terminée. On peut récupérer pendant 30 secondes et ensuite on va partir pour la troisième et dernière série. On est parti. Ok, quand ça fait 30 secondes, on peut relâcher. Et on va terminer le renforcement pour aujourd'hui. Bravo à tous. Ok les solides, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien bougé, que tu as pu déverrouiller tes cervicales, que ton torticolis va mieux et que cette vidéo elle va t'aider à te faire te sentir mieux au niveau des cervicales. Cette séance, n'hésite pas à la refaire tous les jours, plusieurs fois par jour, dès que tu en as le temps, elle pourra te faire que du bien. Au plus tu vas créer du mouvement et au plus tes cervicales vont être en bonne santé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Donc maintenant, j'espère que tu as bien compris que la solution, la plupart du temps, c'est le mouvement, que ton dos est solide, que ton corps est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!